Siriana zallitteva. Après une nuit de vendredi passée devant la résidence présidentielle, dans un quartier des affaires barricadé par la police, des étudiants ont été repoussés par des gaz lacrymogènes et des canons à eau. Très vite, l'armée décrète un couvre-feu et place la ville de Colombo et ses banlieues en état d'alerte jusqu'au lendemain. Gotabaya Rajapaksa est un terroriste, un chef d'État qui a détruit le pays, détruit cette unité raciale et religieuse qui n'existe nulle part dans le monde.
Au petit matin, les étudiants sont rejoints par une deuxième vague de manifestants et laissent éclater leur colère. Le principal hôpital de la capitale fait état d'au moins 3 personnes blessées par balle et de 36 autres souffrant de difficultés respiratoires à cause des gaz lacrymogènes. Le Premier ministre a convoqué les membres du gouvernement en urgence. Symbole du basculement en cours, ce policier jette son casque à terre avant de rejoindre la foule. Soldats, armés de fusils d'assaut, n'ont pas empêché ces manifestants de prendre d'assaut la résidence du chef de l'État.
marching. They are trying to storm into the president's house, as you can see. This is the current situation here at the president's house in Fort. All protesters are currently marching into the premises. All security personnel cannot. C'est en direct sur Facebook qu'une page de l'histoire du Sri Lanka vient de se tourner. Des grandes marches, aux chambres à coucher, en passant par la piscine, le palais présidentiel est désormais aux mains du peuple. Cela fait des années que vous vivez à Colombo, vous avez suivi ces manifestations ce matin. Est-ce que la tension est toujours à son compte, telles que les images qu'on a vues, ou c'est un petit peu retombé ? Bonjour, alors la tension est toujours là, même si de plus en plus de gens commencent à quitter le site de manifestation. C'était surtout très très tendu ce matin, c'est allé beaucoup plus vite que ce que les gens avaient prévu. Finalement, l'armée, la police, plus ou moins, n'a pas résisté à laisser entrer les gens sur le site qu'on appelle le fort de Colombo, là où se situe la résidence du président et son secrétariat. Donc c'est allé très très vite. On avait beaucoup de gens, ça affluait de tout le pays, de toute la banlieue de Colombo. Par milliers depuis ce matin, on voit des vagues et des vagues de camions, de bus arriver emmenant des familles. Hein. C'est ça qu'il faut savoir. C'est aussi très très pacifique. Voilà, il y a eu pas mal de tensions au début, mais ça se passe dans un relatif pacifiste. Les gens sont plutôt très cool, déterminés certes. Effectivement, comme les images le montrent, le palais présidentiel a été envahi. Son bureau aussi du secrétariat, qui est un peu l'ancien Parlement, qui est une zone où bat la contestation depuis déjà 3 mois, a été pris d'assaut. Et l'armée a quitté récemment le quartier du fort. Donc on va dire que la ville appartient un petit peu à ses habitants pour l'instant. On ne sait pas comment ça va se passer dans les heures à venir, mais Merci beaucoup, Olivier. Au Sri Lanka, à présent, le président est en fuite. Sa résidence officielle a été envahie par des centaines de manifestants qui l'accusent d'être le responsable de la crise économique catastrophique que traverse actuellement le pays et qui veulent le chasser du pouvoir, protégé par l'armée dans un lieu tenu secret. Oh là là.